Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre série sur les établissements médico-sociaux et les dispositifs adultes autistes. Je suis Cécile Atrux, éducatrice coordinatrice au sein du CRAIF. Et moi, je suis Lorenza Caredou, chargée de mission au sein du CRAIF. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habitat inclusif. Alors, l'habitat inclusif est un dispositif très intéressant qui permet aux personnes adultes autistes ou en situation de handicap de vivre de manière plus autonome tout en étant accompagnées. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. L'habitat inclusif, c'est une forme de logement à mi-chemin entre le logement ordinaire et les établissements médico-sociaux. Cela permet aux personnes qui ne peuvent pas vivre seules, mais qui n'ont pas besoin d'une prise en charge en institution, de vivre dans un cadre adapté. En fait, les résidents ont leur propre logement, un studio ou une chambre, mais partagent certains espaces communs, comme par exemple la cuisine ou le salon. Cela favorise la convivialité, l'entraide et les moments de socialisation. Et l'aspect important, c'est que chaque résident garde son autonomie tout en étant soutenu par des professionnels. Exactement, ce soutien est flexible et non institutionnalisé. Les résidents peuvent bénéficier d'un accompagnement adapté à leurs besoins sans avoir l'impression de vivre dans un établissement médicalisé. Ce n'est pas une contrainte, mais une aide pour mieux vivre. L'habitat inclusif est destiné aux adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme, mais qui sont capables de gérer certains aspects de leur vie quotidienne, comme par exemple l'hygiène, les repas ou les déplacements. C'est un peu une zone grise entre autonomie totale et une prise en charge institutionnelle. Par exemple, une personne qui a des difficultés dans la socialisation ou dans certaines tâches quotidiennes, mais qui souhaite plus de liberté qu'une vie en institution. L'habitat inclusif est donc un choix de vie, un projet collectif. Cela nécessite d'une adhésion volontaire, un minimum d'autonomie et un engagement personnel. Comme tous les dispositifs, l'habitat inclusif a des avantages et des inconvénients. Concernant les avantages, nous parlons d'un dispositif qui permet à la personne de vivre dans un logement tout en bénéficiant de la présence de professionnels qui pourraient l'accompagner vers l'autonomie et l'aider au quotidien. Ce système rompt l'isolement en favorisant les relations sociales. La personne est au centre de son projet et cette autodétermination a également un impact sur l'estime de soi. Mais attention, nous parlons aussi d'un dispositif qui requiert un certain niveau d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, comme par exemple s'habiller ou encore se laver, etc. De plus, selon la personne, le fait de vivre en collectivité peut être stressant et le nombre de places est limité et face à des problèmes de santé, si une situation donnée se dégrade, le cadre pourrait ne pas être suffisant pour la personne. Pour accéder à un habitat inclusif, il faut d'abord identifier le besoin. La personne, sa famille ou ses proches peuvent contacter une structure porteuse du projet pour se renseigner sur les conditions d'admission. Et ensuite, il faut monter un dossier de financement, souvent en passant par la prestation de compensation du handicap, la PCH, pour couvrir le coût de l'accompagnement social. Mais ce n'est pas obligatoire. Certaines personnes peuvent tout simplement payer leur logement comme un loyer classique. Et une fois le dossier accepté, la personne signe un bail de droit commun, ce qui garantit une grande autonomie. Elle peut aussi quitter l'habitat inclusif à tout moment, tout en ayant un soutien sur place si besoin. L'objectif de l'habitat inclusif est de favoriser l'autonomie, l'inclusion sociale et la participation à la vie de la communauté, sans avoir à passer par un cadre institutionnel. Ce n'est pas un hébergement temporaire, ni un lieu médicalisé. C'est un véritable projet de vie. C'est un projet de vie partagé, pensé avec et pour les habitants. Chaque résident est un acteur de son parcours, de sa vie sociale et de son inclusion dans la société. Alors voilà un aperçu de l'habitat inclusif. C'est une alternative donc à l'institutionnalisation qui permet de maintenir un équilibre entre autonomie et accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous serons heureux de vous répondre et d'en savoir plus sur ce que vous aimeriez découvrir dans nos prochains épisodes. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau sujet.